Masechet Sukkah Daf Tet Zayin, nous commençons à la 6e ligne, Goufa Amar Rabbi Ami bar Tivyomi. La Gemara reprend un enseignement que nous avons vu dans le Daf précédent à propos des restes d'un Srar Pasoul, des restes de ce qui est Mekabel Touma. Nous avons vu que le Srar Kacher, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui est végétal et qui n'est pas Mekabel Touma, qui ne peut pas devenir impur. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas ni habit, ni aliment, ni objet. Quel est le din lorsque on avait un habit à base de coton, de lin, végétal? Cet habit est Mekabel Touma. Puisqu'il est Mekabel Touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Si c'est maintenant un bout de cet habit, comme nous allons le voir dans la Gemara, des restes de cet habit, et ces restes, donc un petit morceau de tissu qui ne peut pas devenir impur, puisque pour toute impureté, il y a un chiour, une quantité. Donc pour un tissu, généralement, le din est le suivant: si c'est d'un riche, la chérim, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est un morceau de tissu de moins de 3 tfachim sur 3 tfachim pour un homme riche, il va le jeter, il ne va pas l'utiliser. Pour un homme pauvre, un morceau de tissu qui est Mekabel Touma, c'est 3 etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, un chiour plus petit, puisque le pauvre va même utiliser ce petit morceau de tissu pour arranger un de ses habits. Donc quel est le din lorsque nous avions un habit? Donc cet habit, c'est du srar pasoul, on l'a coupé en morceaux. Ce sont des restes de srar pasoul d'un habit qui était Mekabel Touma. Et la Gemara reprend donc, Rabbi Ami bar Tivyomi a dit, Sachecha, si on a utilisé comme srar bebla et kelim, et des restes, des morceaux d'habits usés, déchirés, psoula, c'est pasoul. Maï bla et kelim, Amar Abaye va expliquer de quoi il s'agit, ce que Rashi vous avez déjà rapporté plus haut, matlaniot, shenbem, shalosh al shalosh, donc des morceaux de tissu qui font moins de 3 doigts sur 3 doigts. Dès lors, chazan lola niv lola shirim, puisque ces morceaux de tissu ne peuvent servir ni aux pauvres ni aux riches, donc il n'y a pas d'impureté, ce n'est pas mekabel tum'a. Malgré tout, le srach est pasoul. Pourquoi? Puisque ça provient d'un habit qui était mekabel tum'a. C'est ce que la Gemara avait rapporté, appelé à propos des pieds du lit, des aruchot amitam, avec cette planche, faisait partie d'un lit qui était Mekabel Touma. Maintenant c'est un morceau, est-ce que c'est encore Mekabel Touma? Et donc la Gemara rapporte cet enseignement de Rabbi Ami bar Tivyomi. Tanya Kavate, la Gemara nous rapporte une braïta qui va comme la vie de Rabbi Ami bar Tivyomi. C'est marqué Machatzelet, une Machatzelet, c'est-à-dire une natte de jonc. Ou bien, donc il y a Shel Shifa et Shel Gemi. Gemi, ce sont les joncs, nous dit Rashi. Shifa, c'est une sorte de plante avec laquelle on faisait des ratzelettes, une sorte de paillasse. Cette machatzelet, comme nous le verrons plus tard, il y a toute une soubia concernant la machatzelet. Il y a en vérité 2 utilisations de cette machatzelet, ou bien en tant que srach, et donc si la fabrication a été faite en tant que srach, c'est kasher. Si la fabrication de cette machatzelet, c'était pour s'allonger dessus, pour s'asseoir dessus, donc c'est Mekabel Tum'a, puisque un homme peut s'asseoir dessus, donc c'est apte à devenir impur. Donc une machatzelet, tout dépend quelle a été la raison pour laquelle on a fait cette machatzelet. Si c'était comme srar, comme tsel pour faire de l'ombre, donc là c'est kasher. Si c'était pour s'allonger dessus, c'est pas soul, puisque c'est Mekabel Tum'a. Eh bien, nous avons une braïta qui nous dit machatzelet shel shifa ve shel gemi. Donc cette machatzelet, cette natte de jonc ou de shifa, qui est une autre plante, shiarea, les restes, et même si nous avons maintenant qu'un petit morceau, afalpi shinifretu mikshiura, bien que maintenant nous avons moins que le shiur, que la mesure qui est mekabel tum'a. Et la mesure qui est mekabel tum'a nous rappelle Rashi, pour un mafat, c'est de 6 tfachim sur 6 tfachim. Donc si nous avons maintenant moins que 6 tfachim sur 6 tfachim, en mesachechin ba'en, on ne peut pas l'utiliser comme srar. Donc on voit Mefouraj dans la braïta que puisqu'au départ c'était une machatzelet qui était Mekabel Touma, même si maintenant nous avons moins que la quantité, le srar reste pasoul.
Et la Gemara nous enseigne, machatzelet akanim, une machatzelet, une clé ambrée, ou un rouleau de roseau, gdola, qui est grande, mesachechimba, on peut l'utiliser comme srar, puisque généralement c'était utilisé comme srar pour faire de l'ombre. Ktana, une petite, en mesachechimba, parce que généralement c'était utilisé pour s'allonger comme une sorte de matelas, et donc c'est mekabel touma. Et Rabbi Eliezer Omer, afi mekabel touma ven mesachim. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Tanakama, il pense que même la machatzelet gedola est aussi mekabel touma, elle est faite pour s'allonger, et donc on ne peut pas l'utiliser comme ça. Nous reverrons par la suite, Bizrat Hashem, toute la sugia de machatzelet, encore quelques dapim, d'afraf, c'est la sugia. La Gemara reprend ce que nous avons vu le dernier din de la Mishnah, Achotet Begadish, celui qui creuse dans une meule de foin. Et nous avons vu que le problème c'est Asel Velomina Asouy, puisque nous avons déjà le srar, dire la paille qui a été posée, on va creuser de l'intérieur, mais on ne va pas poser de srar sur des défanotes, donc c'est pas soul. Mais Amar Ravuna précise le chanou et la chaîne, Sham Halal Tefar Bemesher Shiva. Ravuna nous dit, dans quel cas c'est pas soul, seulement s'il n'y avait pas un espace d'un tefar, dire avant d'avoir posé ce foin, cette paille, à cet endroit, si on avait laissé un carré de 7 sur 7 d'une hauteur de 1 tefar, donc un tefar c'est toujours le shiur de Oel, et qu'ensuite on a posé de la paille par-dessus, on a le droit maintenant de venir et de creuser à l'intérieur. Pourquoi? Puisque nous avons déjà un Oel, nous avons déjà un srar. Seulement il nous manque des défanotes. Les défanotes n'est que les parois sont seulement à un tefar de haut. Donc là on a le droit de creuser à l'intérieur de la paille. Donc c'est vrai qu'on va creuser dans l'épaisseur du srar, mais ceci ressemble à quelqu'un qui va creuser dans le sol pour rallonger la hauteur des défanotes, et ça nous avons vu que c'est mouta. Donc ici Ravuna nous enseigne tout ce qui est marqué dans la Mishnah, que c'est pas soul, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas un halal tefar, il n'y a pas une hauteur, un creux d'un tefar bemesher shiva sur 7 sur 7, aval yesham halal tefar, mais s'il y a déjà, donc avant d'avoir posé cette paille, on avait laissé une hauteur d'un tefar bemesher shiva sur une longueur et une largeur de 7 fachim, donc le shiur de Souka, Rezé Souka, puisque maintenant on creuse pour faire des défanotes, des murs, on ne creuse pas pour faire un srar. Tanya la Me'achi, l'Agma nous rapporte aussi une braïta qui nous dit Achotet Begadish la Sotlo Souka, Rezé Souka, celui qui creuse dans une meule de foin pour faire une souka, la souka ekshera, et pourtant Vanantnan la souka dans notre Mishnah, on voit que ce n'est pas une souka, elle a lave. Donc de la Gemara, Shma Minat, j'ai bien obligé d'expliquer de Ravuna, de faire cette différence de Ravuna, s'il y avait un halal tefar ou s'il n'y avait pas. Shma Mina, donc c'est bien une preuve à cet enseignement de Ravuna. La Gemara nous rapporte, et Kad et Ramel Mirma, que certains rapportaient cette réponse de Ravuna sur une contradiction, c'est-à-dire non pas la contradiction en tant que preuve, mais Ravuna s'est porté sur la contradiction. On voit ici dans une Mishnah que c'est marqué que la souka est kshera, dans une autre Mishnah que c'est, dans une braïta que c'est pasoul. Donc comment répondre? Et Ravuna va dire tout dépend s'il y a un tefar ou pas. Donc dans les mots Ekad et Ramel Mirma, d'après certains, Ravuna a rapporté la contradiction. Tnan, c'est marqué Achotet Begadish la Sotlo Souka et no Souka. Dans notre Mishnah, nous avons vu que celui qui creuse dans une meule de foin pour faire une souka, la souka n'est pas kshera, puisqu'il y a un problème de tasse et de l'omina asouy. Va Tania, et pourtant, nous avons une braïta où c'est marqué Arezo Souka. Donc, comment comprendre? Ravuna dit, l'okashia, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de question. Calme, chez Sham Halal Tefar, Bemesher Shiva. Lorsque nous avons un Halal Tefar sur une longueur de 7 sur 7, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, puisque nous avons déjà donc un srar, un toit, puisque lorsqu'il y a un tefar, c'est déjà appelé un oel, donc c'est comme si nous avons déjà un toit, et maintenant nous allons creuser pour augmenter la hauteur des défanotes des parois, bien qu'on va creuser dans le srar, dans l'épaisseur du srar, mais mon intention c'est de surélever les parois. Mais quand, dans quel cas ce n'est pas kasher, donc lorsque je creuse, c'est pour faire un srar, même pour faire un oel. La Gemara continue, nous rapporte la Mishnah suivante. Ameshalshel defanot milemala lemata.
Si quelqu'un fabrique ses défanotes, les parois de sa souka, de haut en bas ou de bas en haut. Rashi nous dit, Shilshul et Shalshel, c'est descendre du haut vers le bas. Donc il commence à la hauteur du srar qu'il mettra par la suite, et il va maintenant tisser, on parle dans un cas par exemple où il va tisser ses défanotes, il va tisser du haut vers le bas, mais il ne va pas terminer, il ne va pas toucher le sol. Dans quel cas la souka est kshera ou pas? Eh bien, nous l'avons déjà vu, c'est le din de Izdaker à Gedi, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins que 3 tfachim, donc un chevreau ne peut pas passer, c'est 3 tfachim, et là on applique le din de la voûte, c'est comme si c'est fermé jusqu'en bas. Donc là, Mishnah nous dit, Im gavoa minaret shoshat tfachim, si le srach est haut de la terre 3 tfachim, psoula c'est pas soul, mais si c'est moins, dans ce cas-là c'est kasher, puisqu'on appliquera le din de la voûte. Maintenant, dans le cas contraire, milemata lemala, il commence ses défanotes du bas vers le haut. Et sa paroi, son dauphin, n'atteint pas le srach. Dans quel cas c'est kasher? La Mishnah nous dit, im gavoa sarat fachim shera. Si nous avons déjà des défanotes de 10 fachim, c'est kasher. Ça s'appelle une mechitza kshera, même si ça ne monte pas jusqu'au srach, ce n'est pas grave, c'est kasher, par le din de Goudasik, qu'on va faire monter les parois jusqu'au srach. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit que Shem milemata lemala sarat fachim, kach milemala lemata sarat fachim. Rabbi Yossé pense que de la même manière que du bas vers le haut, 10 fachim sont suffisants, et bien du haut vers le bas, même s'il y a une paroi de 10 fachim et qui est surélevée, qui n'atteint pas les 3 tfachim du sol, c'est quand même kasher. Pourquoi? Rashi nous explique, puisque d'après Rabbi Yossé, mechitza tlouya est appelée une mechitza. C'est-à-dire même, je dois avoir une mechitza de 10. Une mechitza, c'est toujours 10 tfachim. Lorsque j'ai une mechitza de 10, donc, même si c'est kasher, même si cette mechitza ne se trouve pas au niveau du sol, sur le sol, mais elle est en l'air, ça s'appelle avoir eu une mechitza. Même si on peut passer en dessous, c'est comme si on va prolonger et projeter la mechitza vers le bas. Et là, Gemara nous dit, quel est leur machloket? Marsavar l'un pense, mechitza tluya materet. Lorsque nous avons une mechitza qui est suspendue, c'est kasher. Umar Savar, et l'autre pense, donc Tanakama pense que mechitza tluya ena materet. Il faut que cette mechitza ne soit pas en l'air, qu'elle soit au niveau du sol. La Gemara va nous rapporter toute une Gemara que nous avons déjà étudiée dans Masechet Eruvin. Tnanatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah, nous avons vu dans Masechet Eruvin. Bor sheben shte chatzerot. Un puits qui se trouve entre 2 cours. Il s'agit de 2 cours qui ont un mur qui les sépare. Il n'y a pas de porte entre ces 2 cours, donc on ne peut pas faire de hérouve entre une cour et l'autre, on ne peut pas porter d'une cour à l'autre. Nous avons sous le mur un puits. La moitié du puits se trouve d'un côté d'une cour, et l'autre moitié du puits se trouve de l'autre côté, donc dans la cour de gauche, l'autre dans la cour de droite. Donc nous avons un trou par-dessus un mur qui continue, puisque c'est le mur qui sépare les 2 cours. Dans ce trou qui est assez profond, il y a de l'eau. Est-ce qu'on a le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat? Eh bien, la Mishnah nous dit, on ne pourra pas puiser de l'eau de ce puits Shabbat. Sauf si on a fait une mechitza de 10 tfachim dans le puits. C'est-à-dire, le problème ici, c'est que lorsque je vais dans la cour de droite prendre de l'eau, en vérité je prends de l'eau qui vient de la cour de gauche. Donc c'est comme si je porte de la cour de gauche vers la cour de droite. Donc il faut faire une mechitza, une séparation entre les 2 moitiés du puits. Si on fait une mechitza, une séparation de 10 tfachim, dans ce cas-là, on a séparé le puits en 2, chacun peut prendre de son côté.
Comment va-t-on faire cette mechitza? La Mishnah nous dit, il faut faire une mechitza ben milemala, ou bien en haut, ou bien ben milemata, ou en bas. C'est-à-dire, nous avons toute une marloquette dans Masechet Eruvin, nous avons vu comment expliquer exactement milemala, les mata, tel que Rachid explique ici. C'est un des avis apportés dans la Gemara. Milemata, c'est-à-dire que nous avons un puits, le niveau du sol, c'est-à-dire l'eau n'arrive pas au niveau du sol des deux cours. L'eau descend un peu plus en profondeur. On va dire que sous ce mur, qui est au niveau des deux cours, nous avons un trou. On va prendre, pour le cas de la Gemara, il y a au moins 15 tfachim avant d'arriver au niveau de l'eau. Donc on a la possibilité, comme dit la Mishnah, de mettre ben milimata, c'est-à-dire proche de l'eau. Donc on ne va pas mettre la mechitza dans l'eau, mais juste au-dessus de l'eau, on va mettre une mechitza de 10 tfachim, et ensuite nous avons encore 5 tfachim jusqu'au niveau de la cour, des deux cours, et je peux utiliser l'eau d'un côté ou l'eau de l'autre côté. Ou bien milemala, c'est-à-dire on va mettre toujours dans le creux de ce puits une mechitza de 10 tfachim, mais cette mechitza ne va pas être au niveau de l'eau, elle va être un peu plus haut. On va dire le cas inverse, il a commencé les 10 tfachim du haut et il garde encore 5 tfachim d'espace entre ce mur, cette mechitza qui est dans l'air, et le niveau de l'eau. Ça c'est suffisant. Ben mitoch ogno, ben betoch ogno, Rachid nous explique, c'est-à-dire que ce que nous avons dit, les mahala, en haut, c'est à condition que cette mechitza soit quand même dans le trou du puits, et non pas au-dessus du niveau du puits. Dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Puisque, comme Rachid nous l'explique, les chachamim ont permis une mechitza tlouya, qui est suspendue, qui est en l'air. Lorsqu'il s'agit de puiser de l'eau, c'est une koula que les chachamim ont fait à propos de l'eau. Mais la mechitza, c'est-à-dire le mur qui sépare les deux cours, qui se trouve au-dessus du niveau du puits, là, d'après Tanakama, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas été fait pour l'eau. Donc nous dit Tanakama, cette mechitza qui permet, qui est même suspendue, puisque d'après Tanakama, même si elle est dans le puits, mais elle ne touche pas l'eau, c'est une mechitza tlouya, c'est valable, c'est seulement si elle a été faite pour permettre de puiser de l'eau. Mais si c'est un mur qui sépare les deux cours, ceci n'est pas suffisant. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit, Bet Shammai Yomrim, au nom de Bet Shammai, Milemala, c'est suffisant si on a fait la mechitza en haut, c'est-à-dire en haut, dans le puits, bien que cette mechitza de 10 tfachim ne touche pas le niveau de l'eau, dans les 10 tfachim du haut. Ou Bet Hillel Omrim, Milemata, d'après Bet Hillel, il faut que la mechitza touche l'eau, soit au niveau de l'eau, même si ensuite il y a 5 tfachim depuis la fin de cette paroi, de cette mechitza, jusqu'au niveau des deux cours. Et Amar Rabbi Yehuda nous dit, Lote mechitza gdola minakotel shebenem. Rabbi Yehuda dit, je ne comprends pas, la mechitza qu'on va mettre à l'intérieur, cette séparation n'est pas mieux que le mur qui sépare entre ces deux cours. Donc ici, Rabbi Yehuda pense que même si ce mur n'a pas été fait pour l'eau, c'est une mechitza tlouya qui est suspendue, puisqu'en vérité, qu'est-ce que je veux séparer? Je veux séparer l'eau en deux. Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, même si tu veux séparer l'eau en deux, la mechitza tlouya qui est en l'air, c'est-à-dire le mur qui sépare les deux cours, c'est suffisant de la même manière qu'une mechitza tlouya peut permettre aussi de séparer deux cours. Donc Tanakama, que nous avons vu plus haut, pense au contraire. Le mur n'est pas suffisant, parce qu'une mechitza tlouya, ça n'existe pas dans toute la Torah, sauf pour l'eau. Mais pour l'eau, lorsqu'on a fait une mechitza pour pouvoir puiser de l'eau, là, ce mur était simplement là pour séparer les deux cours, ce n'est pas bon. Alors que d'après Rabbi Yehuda, on voit qu'on peut utiliser le mur qui a été placé entre les deux chatzerot, même si par rapport au puits, le mur se trouve au-dessus
du trou du puits et se trouve aussi bien plus haut que l'eau. C'est une mechitza tlouya qui est dans l'air. D'après Rabbi Yehuda, c'est kasher, comme c'est kasher partout ailleurs et peut-être même dans notre suga de souka. C'est la comparaison de la Gemara. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Babachana, du nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Beshitat, Rabbi Yosef Amra, ce Rabbi Yehuda qui dit que le mur entre les deux Chatzerot, les deux cours, est suffisant pour séparer le puits en deux, eh bien Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yosef qui a dit qu'une mechitza tlouya materet, que la mechitza tlouya qui est suspendue, comme nous l'a dit Rabbi Yosef à propos de la souka, lorsque nous avons une mechitza de dit farim, même si elle est placée très haut, mais puisque c'est une mechitza de dit farim, c'est kasher, c'est une mechitza suspendue. Donc la Gemara veut comparer notre machloket ici dans la Mishnah et la machloket dans Masechet Eruvin, et Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yosef. La Gemara refute, tout ceci était déjà rapporté dans Masechet Eruvin, Veloi dit la Gemara. On ne va pas dire que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yosef, plus encore même Rabbi Yosef ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Lo Rabbi Yehuda ça va le Rabbi Yosef, lo Rabbi Yosef ça va le Rabbi Yehuda. C'est vrai qu'on a vu que d'après Rabbi Yehuda, le mur qui est en vérité une mechitza en l'air est suffisante pour le puits. C'est vrai que Rabbi Yosef a permis à propos de la souka lorsque nous avons un dauphin qui est en l'air. Mais Rabbi Yosef ne permettra pas dans Eruvin, Rabbi Yehuda ne permettra pas dans souka. Pourquoi? C'est-à-dire on peut trouver une svara et faire une différence. Lo Rabbi Yehuda ça va le Rabbi Yosef. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Yehuda a permis de séparer les deux cours, le puits en deux par cette mechitza? C'est Berove Chatzerot qui n'est que Midei Rabbanan. C'est-à-dire l'interdiction de prendre de l'eau de ce puits, qui est un puits en commun pour les deux cours. Ce n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan. Minatora, l'interdiction de porter, c'est d'un domaine public, un domaine privé, pas de deux domaines privés d'un à l'autre. Ça, c'est une interdiction qui est Midei Rabbanan dans ce cas-là. Donc, puisque c'est une interdiction Midei Rabbanan, donc les Chachamim ont permis, même s'il n'y a que le mur qui sépare les deux cours, qui est au-dessus de ce puits, mais c'est un mur de dit farim, c'est suffisant pour séparer le puits en deux. Avalacha, mais dans notre cas, dans notre Mishnah où c'est Souka Deoraita, c'est un din Minatora, il faut des mechitzot, il faut des defanot, il faut des murs, peut-être que la Rabbi Yehuda ne sera pas du même avis que Rabbi Yosef. Inversement aussi, Velo Rabbi Yosef, ça va alors que Rabbi Yehuda, peut-être que Rabbi Yosef ne sera pas d'accord avec Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yosef a chaïla besouka, des mitzvah tassé. Rabbi Yosef n'a permis que à propos de Souka. Pourquoi? C'est une mitzvah assez. Un commandement positif de la Torah d'habiter, de manger, dormir dans la souka. Donc de faire une souka, d'avoir des defanot, c'est une mitzvah tassée. Mais Shabbat, c'est plus grave. C'est vrai que ce cas-là, ça reste Eruvei Chatzerot des Rabbanan. Mais dans le fond, Shabbat, c'est toujours, si on transgresse une melacha de la Torah, c'est Isur Skila. Donc même lorsque les Chachamim ont été metaken, indigne de Eruvei Chatzerot, ils ont donné la même gravité qu'une interdiction si grave de la Torah de transgresser Shabbat de Isur Skila, et donc peut-être que Rabbi Yosef ne permettra pas dans ce cas-là une mechitza tlouya seulement dans Souka, mais pas dans Shabbat. Alors la Gemara nous dit, puisque Rabbi Yosef n'est pas d'accord dans le din de Shabbat, Veim Tomar, tu pourras te poser la question, Maaseh Shenasa Besipori, l'histoire, ce qui s'est passé à Tzipori. Tzipori, c'était la ville de Rabbi Yosef. Il était Rosh Yeshiva à Tzipori. Alpimi Naase. D'après qui? Sur quel avis? Sur la décision de qui? Ce qui a été fait là-bas a été fait. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Nous allons le voir. Lo Alpi Rabbi Yosef. En tout cas, nous dit la Gemara, ça n'a pas été fait selon l'avis de Rabbi Yosef. Rashi nous dit parce que Rabbi Yosef était déjà décédé au moment de cette histoire. Et là, Alpi Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, mais sur l'avis de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosef. De quoi il s'agit? Maïmaase. Et nous allons voir que Rabbi Yosef donc ne pouvait pas permettre une telle chose. Lorsque Rav Dimi est venu à Mar, il a dit une fois on avait oublié d'amener le Sefer Torah dans la synagogue. Et à l'époque, il y avait donc une cour, plusieurs maisons qui donnaient dans la cour. Pour pouvoir porter d'une maison à l'autre, de la cour vers une maison, il faut faire un hérouv. Il faut que tous les habitants de cette cour, tous ceux qui ont une porte dans cette cour, s'associent avec un hérouv. C'est le principe de Eruvei Chatzerot. Pourquoi? Puisque l'intérieur de la cour ressemble quand même à un Reshut Harabim.
puisque plusieurs personnes peuvent y porter. Et les maisons, c'est un reshut hayachid, puisqu'il n'y a qu'une personne qui habite dans cette maison, il y a une famille dans cette maison. L'autre famille d'en face ne va pas porter dans cette maison, ne va pas venir, n'a pas l'occasion de rentrer dans cette maison. Donc nous avons comme une sorte de reshut hayachid vers un reshut harabim. Les chachamim ont dit, si on veut porter dans la cour, il faut que tous s'associent, que toutes ces maisons ne forment plus qu'une seule maison par le principe du rouvé chatzerot. Seulement, dans ce maasé de Tzipori, on avait oublié d'apporter le Sefer Torah. Je nous explique qu'on mettait le Sefer Torah dans une des maisons, on avait peur des voleurs. Pour garder le Sefer Torah, on ne le laissait pas dans la synagogue, il n'y avait pas de coffre-fort à l'époque. On avait oublié d'apporter le Sefer Torah, et tous ceux qui habitaient dans cette cour n'avaient pas fait le Hérouv. Une partie ne s'était pas associée au Hérouvé Chatzerot. Donc, ceux qui ne s'étaient pas associés interdisaient à ceux qui s'étaient même associés de porter. Et pourtant, on devait lire au Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, les machar. Pirsou sadinim al gabe amudim. On a mis des sadinim, des draps. On a étendu des draps sur des poteaux et on a fait donc une mechitza de dit farim, vevi ou Sefer Torah, et on a pu amener le Sefer Torah. C'est-à-dire, on a coupé la cour en deux. On a fait une mechitza entre la cour, c'est-à-dire dans la cour, on a séparé la synagogue et la maison où se trouvait le Sefer Torah des autres maisons. Et donc on pouvait ainsi porter de cette maison vers la synagogue, puisqu'on avait exclu tous ceux qui ne s'étaient pas associés au héros. Donc Rashi enlève une question de la Gemara, comme si comment a-t-on pu faire une mechitza, puisque là il n'y avait pas de Oel, il n'y avait pas de toit, c'était une mechitza belogag, et d'après tout le monde c'est permis. Et donc, ils ont pu amener le Sefer Torah avec Karoubo, et ils ont lu dans ce Sefer Torah. Donc la Gemara se pose la question Pirsou, Salkadatar. C'est-à-dire, ils ont mis pendant Shabbat, ils ont étendu des draps sur des poteaux, et demande la Gemara, mais Chanevium, mais Shabbat, comment ont-ils apporté ces draps? On n'a pas le droit de porter tant qu'on n'a pas fait de héros. Donc ils n'ont pas pu séparer, mettre des draps à des poteaux, puisqu'ils ne pouvaient pas porter. Et là, dit la Gemara, Matsu Sadinim Prusim Al Gabe Amudi. Ils avaient déjà sur place des sadinim, c'est-à-dire des mechitzot de draps étendus sur des poteaux, et donc ils ont pu utiliser cette mechitza pour diviser la cour en deux. Vevi ou Sefer Torah avec Karoubo, ils ont amené le Sefer Torah et ils ont lu dedans. Donc la Gemara nous dit, dans ce maasé de Tzipori, il y avait déjà une mechitza. Quel rapport ici avec notre souga Rabbi Yossé? Eh bien Rashi nous dit que c'était une mechitza qui était surélevée de la terre à plus de 3 tfachim. Donc c'était une mechitza tlouya qui était en l'air, et on a pu ainsi séparer la cour en deux. Donc ça ne peut pas être d'après Rabbi Yossé, puisque nous venons de dire que Rabbi Yossé, même Shabbat, interdisait, que Rabbi Yossé n'avait permis que pour la mitzvah de Souka, mais pas pour Shabbat. Donc comment a-t-on pu par cette mechitza séparer la cour en deux? Donc c'est ce que nous dit la Gemara, ce n'est pas l'avis de Rabbi Yossé, mais de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, qui avait permis une telle chose. Comme Rabbi Yehuda le permet dans Shabbat. Là nous reprenons les dinim de Souka. Amar Afrizda, Amar Avimi. Afrizda dit au nom de Avim, Machatzelet Arba ou Maché. Si nous avons une Machatzelet, une natte de jonc, de 4 tfachim, et encore un petit peu, on va dire de hauteur, puisqu'on va l'utiliser dans la hauteur. Pour la longueur, cette machatzelet fait autant que la longueur de cette souka. Nous avons besoin, n'oublions pas, pour une mechitza de 10 tfachim. Là nous avons 4 et un machou. Est-ce que ceci peut servir de mechitza ou pas? Eh bien la Gemara nous dit, si nous avons une souka, une petite souka, de 10 tfachim de haut, donc nous avons besoin de remplir un dauphin de 10 tfachim. Nous allons d'abord laisser presque 3 tfachim, et on va
suspendre cette mechitza. Et donc, par le principe de l'avoud, on peut considérer comme si c'est fermé. Donc, nous avons 4 fachim, on va dire, et 2 doigts. 4 fachim et 2 doigts, on laisse un doigt vers le bas. Donc, on a moins que 3 fachim. C'est comme si maintenant c'est fermé, 7 fachim et encore un petit doigt. Jusqu'au srach, nous allons laisser moins que 3 tfachim, puisqu'il y a encore, c'était une souka de 10 tfachim. Et donc, ainsi, lorsqu'on va placer cette machatzelet de 4 et machéou, et qu'on va utiliser le lavoud d'en haut et le lavoud d'en bas, nous avons une mechitza de 10 tfachim. Ça, c'est le chidouche de Rav Chisda. Machatzelet arba ou machéou. Donc, un machéou, c'est-à-dire un petit peu en plus, donc un petit peu en plus, c'est pour avoir moins que 3 tfachim en haut et moins que 3 tfachim en bas. Donc ça devrait être 2 machéou. Materet besuka mishum dofen. Ça permet, c'est-à-dire ceci peut être utilisé comme dofen pour la souka. Echi avid, comment faire? Talele be'emtsa, on le met au milieu, pachot mishlosha lemata ou pachot mishlosha lemala, moins que 3 en bas, moins que 3 en haut. Vechol pachot mishlosha que lavoud dame. Lorsqu'il y a moins que 3, on fait intervenir la notion de lavoud. La Gemara dit pshita, c'est évident, c'est lavoud. La Gemara dit oui. Mais Maoud et Tema, j'aurais pu croire Chad lavoud amrinan, très lavoud l'amrinan. Peut-être qu'on dit une seule fois lavoud, mais en bas lavoud, en haut lavoud, peut-être qu'on ne le dit pas, Kamash Malan qu'on dira dans ce cas-là aussi. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué Machatzelet, Shiva, Omashi, Materet, Besuka, Mishum, Dofen. Une Machatzelet de 7 et des poussières permet Materet, Besuka, Mishum, Dofen. Donc nous avons besoin d'un Dofen de 10. Lorsque nous avons une Machatzelet de 7 et un Mashiou, c'est Matir la Souka, Mishum, Dofen. Pourquoi ici on a besoin de 7 et un Mashiou? On pourrait se suffire de 4 et Mashiou en utilisant le lavoud d'en haut, le lavoud d'en bas. Eh bien, la Gemara va répondre, ce n'est pas une question, parce que là, on parle d'une souka gdola, le srach est à plus de 10 tfachim. Donc là, j'ai besoin de mechitzot de 10 tfachim. Donc je vais prendre 7 et un machiou, plus le din de la voûte, j'ai une mechitzah de 10 tfachim, c'est suffisant, même si la paroi n'atteint pas le srach. Donc la Gemara nous dit, Besuka, Kitania et Besuka gdola. Alors la Gemara dit, Maïka mashvan kel chidush, c'est une souka gdola, et que tu fais intervenir la voûte, et que tu as ainsi 10 tfachim. Eh bien, la Gemara dit, le chidouche de Mishat Shilim Tfanot Milemala Lemata Kerabi Yosef. Le chidouche, c'est qu'on peut faire descendre les Tfanot comme Rabbi Yosef. C'est-à-dire que ici, la Gemara va expliquer pour qu'il y ait un chidouche, non pas qu'on a mis cette mechitza au niveau du sol et qu'on a laissé moins de 3 tfachim vers le bas, mais qu'au contraire, on a placé cette machatzelet de 7 et machiou à moins de 3 du srach. Donc le chidouche ici, c'est comme Rabbi Yosef, nous avons du srach et on descend 10 tfachim. D'abord par le principe de la voûte, donc c'est comme si 3 est fermé, ensuite nous avons 7, ça fait 10, même si en bas nous avons du passage, d'après Rabbi Yosef c'est permis, c'est là le chidouche de cette braïta. Et nous terminons avec un dernier din, Amar Rabbi Ami nous dit, passe arba ou machiou. Si nous avons une planche de 4 tfachim et des poussières, Matir besuka mishum dofen, ceci aussi peut permettre dans la longueur de la souka comme dofen, puisque nous avons besoin d'un dofen de 7 tfachim, puisque la souka minimum c'est 7 sur 7, nous avons vu. Donc matir basuka mishum dofen, il nous manque un dofen, on peut le placer, mokimle bepachot mishushat tfachim samoch le dofen, moins que 3 tfachim dans le dofen qui lui est perpendiculaire. Et donc ainsi, nous avons, par le principe de la voûte, comme si c'était fermé 3 tfachim, nous avons 4, ça fait en tout 7. Et donc nous avons ce dofen de 7 tfachim, puisque nous avons 4 machiou, le machiou rentre pour diminuer qu'il y ait moins que 3 tfachim, puisque la voûte c'est jusqu'à 3 tfachim. Seulement on demande à Gmaï Kamashmanan, quel chidouche, pardon? On parle dans le cas où j'en ai déjà 2, il me manque une 3e, donc je peux utiliser de cette manière ce dofen qui ne fait que 4 tfachim et des poussières. Maï Kamashman, quel est le chidouche? L'agma répond à Kamashmalan que shiur meshech souka ktana shiva, que le shiur d'une petite souka c'est 7 tfachim comme nous l'avons vu, donc cette Rabbi Ami vient nous enseigner. Le shiur d'une petite souka c'est keder rosho verubo veshulchano que nous avons vu, c'est 7 tfachim sur 7 tfachim. Voilà, nous allons nous arrêter ici.
Nous verrons Bezrat Hashem demain la Sugia du Srar Pasoul au milieu, sur les côtés, quel est le din, ainsi que le Havir qui est possède dans le Srar 3 Tfachim, 4 Tfachim, 4 Amot. Tout ceci nous verrons demain Bezrat Hashem.